Bien-aimés, avez-vous déjà vécu des rencontres personnelles et de grandes visites de Dieu et n'avez-vous pas pu les garder pour vous? Ressentez-vous le besoin de partager ce que vous vivez avec le monde et les autres? Êtes-vous tellement submergé par tout ce qui se passe que vous voulez simplement en parler aux gens? Vous demandez-vous s'il est acceptable d'être totalement ouvert aux gens au sujet de votre cheminement avec Dieu? Cette vidéo est la réponse que vous attendiez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 choses que vous ne devriez jamais révéler à personne. Comprenez que le diable n'est pas omniprésent et qu'il ne sait pas tout. Il n'est au courant des événements de votre vie que parce que vous lui révélez vous-même. Le silence est essentiel si vous voulez réussir dans la vie. En tant qu'élu de Dieu, vous devez apprendre à garder le silence sur certaines choses cruciales pour être en sécurité. Une bouche trop bavarde compromet votre destin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et cliquez sur le bouton de notification pour recevoir d'autres messages inspirants. Merci. Alors, quelles sont ces 7 choses qui doivent rester secrètes? Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « S'abonner », veuillez le faire maintenant. Numéro 1. Vos projets et vos rêves. Avez-vous déjà partagé un rêve ou un projet avec quelqu'un et eu l'impression qu'il vous échappait ou que des obstacles commençaient à surgir de toutes parts? Dans notre cheminement de foi, il est essentiel de reconnaître la valeur du secret et du discernement pour protéger nos rêves, nos projets et notre bien-être spirituel. Si les paroles de déclaration sont puissantes, il y a des moments où le silence devient un bouclier pour protéger notre destinée donnée par Dieu. N'oubliez pas que Satan n'est pas Dieu. Il n'est ni omniscient ni omniprésent. La Bible nous dit que Satan parcourt la terre, et qu'il n'est pas omniprésent comme Dieu. Cela signifie qu'il ne peut pas être partout à la fois. Il est limité. Comme dans une partie d'échecs, révéler votre stratégie à l'ennemi peut causer votre perte. Imaginez que vous jouez aux échecs et que vous révélez à votre adversaire chaque coup que vous comptez jouer, vous perdriez. De même, partager tout ce que vous pensez et planifier peut vous mettre en position désavantageuse, car le diable, bien que limité, utilisera toutes les informations qu'il pourra obtenir. Proverbe 10, 8, 20 et 1 dit, « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. » La langue a le pouvoir de vie et de mort. Chers élus, vos paroles ont des conséquences, non seulement pour vous, mais aussi pour votre avenir. Les mots sont comme des graines, ils peuvent porter leurs fruits ou ne rien donner, ou pire, causer la destruction. Vous vous mettez en danger lorsque vous parlez sans retenue et divulguez des choses qui devraient rester secrètes. Vos paroles peuvent avoir beaucoup d'impact, et elles se propagent rapidement. Lorsque vous dévoilez vos projets trop tôt ou trop librement, vous pouvez rencontrer des obstacles, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le monde pratique. Vous devez faire preuve de sagesse dans ce que vous dites, et quand vous le dites. Nous sommes engagés dans des combats physiques ou émotionnels et dans une guerre spirituelle. Dans toute guerre, la stratégie est essentielle. La Bible nous rappelle également que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Le secret est souvent l'une des meilleures stratégies dans la guerre spirituelle. Moins l'ennemi en sait sur vos projets et vos pensées, moins il peut interférer. Vos prières secrètes et vos actes d'obéissance dans le calme de votre chambre sont des armes puissantes contre l'ennemi. Plutôt que de partager vos plans, vos rêves et vos objectifs avec tout le monde, essayez autant que possible de prier pour ces plans dans votre lieu secret et empêcher l'ennemi d'avoir accès à vos plans. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Elle nous conseille également d'être lents à parler. Il s'agit d'être intentionnel dans nos paroles et de connaître le bon moment et le bon public. Le fait que vos rêves et vos projets soient bons est une raison suffisante pour les cacher au monde et au diable. Joseph était un enfant doué, mais son indiscrétion lui a valu des difficultés qui auraient pu être évitées. Joseph a partagé ses rêves glorieux et son avenir avec les gens alors qu'il aurait dû garder le silence à ce sujet. Il était enthousiaste et heureux, et dans son enthousiasme, il a donné trop de détails et s'est attiré beaucoup d'ennuis. Le bel avenir et les rêves que Dieu vous montre ne doivent pas être partagés avec tout le monde avant qu'ils ne se réalisent. Laissez Dieu vous mettre lui-même sous les feux de la rampe. Ne vous exposez pas à plus de danger que nécessaire.
Dieu a des intentions pour vous, et il peut faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ses plans et ses desseins pour votre vie se réalisent, mais l'ignorance et la folie peuvent vous faire souffrir comme Joseph avant que vous n'atteigniez votre avenir. Dans Ecclésiaste 7:8, la Bible dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et la patience vaut mieux que l'orgueil. » À moins d'avoir atteint et obtenu le résultat souhaité, gardez le silence sur vos projets et vos rêves, et restez calme et discret à ce sujet. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Soyez perspicace et sensible. Lorsque vous avez un avenir glorieux, c'est à ce moment-là que le diable est toujours à l'affût et prêt à détruire cette destinée. Lorsque vous travaillez en silence, vous êtes le maître de votre propre objectif. Personne n'est là pour interférer avec vos objectifs. Ainsi, si un projet ne fonctionne pas, vous pouvez en avoir un autre pour atteindre votre objectif. Nous devons être prudents lorsque nous partageons nos idées avec nos amis et notre famille. Certains peuvent sembler vous aimer, mais au fond d'eux-mêmes, ils vous souhaitent du mal, ce qui peut être une source d'énergie négative susceptible d'affecter vos réalisations. Vos plans et vos objectifs doivent rester aussi privés que possible. Élus, soyez sages. La sagesse nous guide pour évaluer quand partager et quand ne pas partager. Parler et garder le silence doit être basé sur un discernement priant, afin de s'assurer que nos paroles sont utilisées à bon escient. Ce n'est pas de la folie que de garder le silence. Ne partagez pas de détails qui pourraient vous nuire simplement parce que vous voulez que les gens vous respectent et sachent que votre avenir est prometteur. On ne saurait trop insister sur le pouvoir du secret, du discernement et du timing dans nos vies. En comprenant les limites de l'ennemi, le pouvoir des mots, l'art du combat spirituel, le discernement dans les relations, la reconnaissance des secrets par Dieu et le moment où il faut parler et se taire, nous pouvons naviguer dans notre cheminement spirituel avec sagesse et détermination. Vous devez garder vos projets, vos rêves et vos visions aussi privés que possible. Partagez-les avec les personnes avec lesquelles Dieu vous demande de les partager, et faites preuve de discernement pour savoir quand Dieu veut que vous les partagiez. Numéro 2, votre famille est importante. Chaque famille a ses propres défis et problèmes. Cependant, révéler ces problèmes à d'autres peut entraîner des commérages et des malentendus indésirables. S'il est naturel de chercher du soutien dans les moments difficiles, divulguer des problèmes familiaux personnels peut être risqué. Cela expose votre famille au jugement et à la critique et peut même conduire à des conseils non sollicités qui peuvent ajouter au stress. Envisagez plutôt de demander l'aide d'un professionnel, tel qu'un conseiller ou un thérapeute. Ils peuvent vous apporter un soutien impartial et vous proposer des stratégies efficaces pour faire face aux problèmes familiaux. Il ne s'agit pas de cacher vos problèmes, mais de les aborder de manière saine et respectueuse. Gardez donc vos affaires familiales au sein de votre famille et affrontez-les ensemble. Vous êtes l'élu de Dieu, votre famille et c'est votre premier ministère. Une fois que l'ennemi aura pris le contrôle de votre famille, vous aurez beaucoup de problèmes. Élie, un grand homme de Dieu, a tout perdu parce qu'il a perdu son premier ministère, qui était sa famille. Élu, votre famille est essentielle à Dieu, et le diable est toujours à la recherche de votre famille. Vous devez faire preuve de beaucoup de sagesse et garder vos problèmes familiaux privés avant que le diable n'aggrave vos faiblesses. Les familles ne sont pas toujours parfaites, et parfois, des conflits et des problèmes surgissent. S'il est naturel de demander conseil ou d'exprimer ses frustrations, le fait de rendre publiques les doléances de votre famille peut souvent causer plus de tort que de bien. Les disputes familiales sont profondément personnelles et sensibles. Lorsqu'elles sont partagées ouvertement, elles font l'objet d'un examen minutieux et de jugement, ce qui exacerbe la situation et rend la réconciliation plus difficile. Et votre famille est essentielle à Dieu. De plus, cela peut mettre les personnes concernées dans une position inconfortable, surtout si elles ne sont pas prêtes ou disposées à partager leur point de vue publiquement. Gardez les problèmes familiaux privés, respecte la vie privée des membres de votre famille, et permet un dialogue ouvert et honnête au sein de la famille pour résoudre les problèmes sans ingérence extérieure. Votre famille est susceptible d'être attaquée lorsque vous partagez des problèmes essentiels avec des étrangers. Gardez les faiblesses de votre famille privée. Protégez votre famille de toute attaque en surveillant vos paroles. La famille est l'une des institutions les plus importantes créées par Dieu. Elle a été conçue comme une construction sociale systématique qui apporte amour, paix, procréation et interaction saine.
Une dynamique familiale saine reflète la nature de Dieu et offre une acceptation mutuelle et de la compassion pour les personnes seules. Nos familles doivent être honorées, protégées et chéries. Il y a eu des conflits et des défis dans la famille humaine depuis l'époque d'Adam et Ève. Les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament regorgent d'histoires et de récits bibliques relatant les triomphes et les tragédies au sein de la famille. La vôtre ne sera pas la première, alors n'exposez pas inutilement votre famille aux étrangers et au diable. Développer une famille saine demande de l'amour et du temps. Quelle importance accordez-vous à votre famille? À quand remonte la dernière fois où vous avez dit « je t'aime » ? Être critique et porter des jugements sans compassion peut nuire à la dynamique familiale. L'amour est une preuve d'attention, et le fait de donner la priorité à quelqu'un montre son importance. Les membres de votre famille ont besoin de se sentir aimés, acceptés et indispensables. L'amour est le fondement d'un foyer solide. Donner la priorité à votre famille et passer du temps de qualité avec elle vous permettra de créer des liens affectifs, de renforcer votre relation, de favoriser la réciprocité et d'apporter un renforcement positif. Communiquez votre amour à votre famille et c'est votre source de pouvoir. Il parlera pour vous-même lorsque vous ne direz rien. La communication est le pivot de la famille. L'absence de communication efficace peut être préjudiciable. Nos paroles ont le pouvoir de tuer ou de nous rendre vivants. Choisissez d'insuffler la vie à votre famille. Évitez de dire des grossièretés et d'utiliser des mots négatifs les uns envers les autres. Tout le monde ne devrait pas avoir accès aux affaires privées de la famille. Protégez toujours votre vie privée. La confidentialité protège les données et les informations auxquelles seules certaines personnes devraient avoir accès. La vie privée est la protection des personnes concernées. Choisissez les personnes appropriées à qui divulguer vos affaires privées. Les réseaux sociaux ne sont pas toujours appropriés pour partager des affaires familiales privées. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les personnes que vous aimez. Concentrez-vous sur l'intégrité et l'éthique. Misez sur l'intégrité familiale et pas seulement sur la réputation. La réputation de votre famille et la perception du public sont importantes. Cependant, l'intégrité dans les affaires privées et la perception de votre famille à la maison doivent être prioritaires. Il est important de noter que les affaires privées impliquant des situations d'abus ou de maltraitance doivent être traitées avec soin et signalées aux autorités compétentes et aux conseillers, en particulier aux chefs spirituels. Les affaires privées de votre famille doivent toujours rester confidentielles. Il peut s'agir de disputes, de difficultés financières ou d'échecs personnels. Discuter de ces questions en public ne respecte pas la vie privée de votre famille et peut mettre à rude épreuve vos relations. Cela pourrait entraîner de l'embarras, de la trahison et du ressentiment parmi les membres de votre famille. N'oubliez pas que la confiance et le respect sont les fondements de toute relation solide. Donnez donc toujours la priorité à la vie privée et à la dignité de votre famille plutôt qu'à l'envie de partager, de contrôler votre famille et de la pousser à se concentrer sur elle-même. Il n'existe sur cette terre aucune influence plus puissante pour le bien qu'un foyer chrétien. Construire un foyer est l'une des plus grandes œuvres auxquelles les gens peuvent se consacrer. Nous ne parlons pas seulement du nombre de personnes dans ces familles. La famille qui essaie de suivre Dieu et est reconnue et louée par Dieu. Numéro 3, vos bénédictions financières et vos revenus. Lorsque Dieu vous bénit, faites attention à qui vous partagez cette bénédiction, car tout le monde ne se réjouira pas lorsque Dieu vous bénira. Ne supposez pas que tout le monde sera reconnaissant que vous ayez été béni. Il faut du discernement pour savoir avec qui partager ces bénédictions. Certains sont envieux, jaloux et méchants. Vous espérez peut-être que lorsque Dieu vous bénit, tout le monde se réjouira. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Matthieu 6 nous guide sur un aspect de la prière et dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père, qui est invisible. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te récompensera. » Le livre de Matthieu donne des instructions sur la prière. Vous devez vous retirer dans votre chambre secrète, sachant que votre Père, qui voit dans le secret, vous récompensera. Éloignez-vous de votre environnement et passez du temps de qualité avec Dieu. Quels que soient vos besoins, confiez-les à Dieu. Cependant, lorsqu'il vous bénit, restez humble et ne vous vantez pas. Reconnaissez son don. Il y a un temps pour la prière publique et un temps pour la prière privée, et il y a une différence entre les deux.
Gardez certaines prières entre vous et Dieu. J'ai appris il y a longtemps que je ne pouvais dire certaines choses qu'à Dieu. Je reste discret sur certaines de ces bénédictions, car tout le monde ne les comprendrait pas. Passez du temps avec lui, et que cela reste entre Dieu et vous. Vous ne devez pas faire part à tout le monde de chaque bénédiction financière et de chaque avancée. Apprenez à garder certaines bénédictions privées et personnelles. Lorsque Dieu vous bénit financièrement, apprenez à rester discret à ce sujet. Proverbe 13:11 dit « L'argent mal acquis s'épuise, mais celui qui amasse peu à peu le fait croître. » Bien-aimés, alors que vous amassez peu à peu votre richesse, attendez-vous à recevoir les grandes bénédictions de Dieu et veillez à ne pas en faire tout un plat avant le moment venu. Ne vous laissez pas submerger par la richesse et les biens au point d'oublier ce qu'il en coûte pour accroître votre richesse et la partager avec les étrangers. Le diable peut détruire votre richesse et vos biens dès que vous vous exposez en partageant des choses que vous devriez garder privées. À moins que Dieu ne vous protège du mal, vous ne pouvez être sauvé. Lorsque vous vous exposez à des dangers par les paroles de votre bouche, vous pouvez être confronté au genre de tribulation auquel Job est confronté. Dieu a permis à Satan de tester Job afin de prouver que Job était bien l'être fidèle qu'il disait être. Et nous savons ce qui arrive à Job, mais une opportunité nous est donnée. Satan était là pour profiter de cette occasion, et il a enlevé à Job tous les membres de sa famille, à l'exception de sa femme. Tous ses troupeaux, tout son bétail, tous ses moutons et tous les biens qu'il possédait ont été volés et détruits par ceux qui l'entouraient, et pourtant, Job n'a jamais renoncé à sa foi en Dieu. La foi de Job en Dieu a été mise à l'épreuve, et vous pouvez voir tout ce que le diable a fait rapidement. Il a détruit la vie de Job et l'a réduit à l'état de fantôme. Le diable peut facilement détruire vos bénédictions financières lorsque Dieu n'est pas présent dans votre vie. Alors, mes bien-aimés, soyez prudents et conscients de vos paroles et de vos déclarations. Pendant que vous essayez de prouver quelque chose et d'étaler votre richesse aux yeux des autres, le diable s'empare progressivement de votre vie. Pour votre sécurité, gardez le silence sur la somme d'argent que vous possédez. Je n'en dirai pas plus. Restez silencieux et écoutez ce qui se passe autour de vous. Dans l'agitation constante de la gestion d'une entreprise, où, dès le réveil, le téléphone ne cesse de sonner et les emails affluents, il peut sembler presque impossible de trouver un moment de calme. Mais pensez à la dernière fois où vous avez eu une idée vraiment géniale ou pris une décision importante. Était-ce au milieu du chaos ou pendant un rare moment de calme? Tout ce dont vous avez besoin, c'est de rester avec Dieu pour obtenir de lui de nouvelles idées de richesse. Le monde est si bruyant, ne vous joignez pas à la foule et ne dites pas à tous ceux qui veulent savoir à quel point vous êtes riche. Numéro 4. Gardez vos faiblesses entre vous et Dieu. Nous avons tous des faiblesses, même ceux d'entre nous qui semblent compétents. En tant qu'élu de Dieu, vous avez vos faiblesses et vos défis, vous exposer aux autres vous rend vulnérable et susceptible d'être attaqué. Lorsque vous permettez à des personnes qui ne peuvent pas vous aider de connaître vos faiblesses, vous ne serez pas en mesure de les surmonter et vous risquez de devenir la proie du diable, qui ne cessera de vous tenter avec elles. Plutôt que de parler de vos faiblesses à tout le monde, pourquoi ne pas les révéler à Dieu et à Dieu seul? Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu pour obtenir sa grâce? Cette épine dans votre chair, avez-vous d'abord essayé de faire confiance à Dieu pour obtenir sa grâce? Dans le livre de 2 Corinthiens 12:9 a dit, « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, pour l'amour du Christ, je me réjouis des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions, des difficultés. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque vous admettez devant Dieu que vous ne pouvez pas y arriver seul, vous accueillez sa grâce pour couvrir vos erreurs et vos luttes. Vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu si vous pensez être parfait. Mais le fait de vous vanter librement ou d'admettre devant Dieu que vous faites des erreurs vous permet d'accepter le don de la grâce. Dans les moments où vous vous sentez faible, priez pour que l'Esprit de Dieu vous guide et vous aide. Lorsque vous luttez pour mettre fin à une mauvaise habitude, priez quotidiennement ou toutes les heures. Lorsque vous devez avoir une conversation difficile et que vous ne savez pas quoi dire, priez Dieu de vous inspirer les mots justes.
Lorsque la pression est forte et que vous occupez un poste pour lequel vous ne vous sentez pas qualifié, demandez l'aide de Dieu et écoutez-le. Vous ne devez pas prier pour obtenir la sagesse et ignorer ce que votre instinct vous dit. Vous ne pouvez pas prier pour obtenir la connaissance et ensuite ne pas écouter la voix remplie de l'Esprit qui vous dit quoi faire. Vous ne pouvez pas prier pour obtenir de l'aide pour une conversation difficile et ensuite mettre de côté vos sentiments à propos de la situation. Dieu vous a donné votre cœur, votre esprit et votre corps pour une raison. Ils sont là pour vous dire des choses. Lorsque vous lisez votre Bible et priez quotidiennement, ces moments passés avec Dieu façonnent vos pensées et vos sentiments. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Dans vos faiblesses, rapprochez-vous de Dieu, pas des hommes. Lorsque vous faites quelque chose pour lequel vous êtes doué, vous pouvez vous féliciter et vous vanter de votre talent. Mais Dieu veut que vous lui fassiez confiance, pas à vous-même, et vos faiblesses vous tournent souvent vers lui. Pierre a obéi à l'appel de marcher sur l'eau, mais lorsqu'il a commencé à couler, il a tendu la main vers Jésus. Esther a jeûné et prié pendant 3 jours lorsqu'elle a su que sa vie était en danger. Moïse a dit qu'il ne pouvait pas le faire, mais qu'il devait faire confiance à la puissance de Dieu plus qu'à la sienne. Faites confiance à Dieu, et non aux hommes, lorsque vos forces vous font défaut. Je lève les yeux vers les collines. D'où vient mon secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que votre secours vienne du Seigneur. Que vos faiblesses soient l'occasion pour Dieu de montrer sa gloire. Concentrez-vous sur ce que Dieu peut faire, et non sur ce que vous ne pouvez pas faire. Le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pour que la puissance de Christ agisse en nous, nous devons nous soumettre à lui, même lorsque nous sommes faibles. Lorsque nous sommes faibles, nous nous permettons de dépendre humblement d'un Dieu qui peut aligner notre volonté sur la sienne. C'est une occasion de participer au plan divin de Dieu pour le monde. Dans Hébreux 4, 15 à 16, la Bible dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais un qui, en tout point, a été tenté comme nous, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus compatit à nos faiblesses et intercède en notre faveur auprès du Père, et il nous accorde la miséricorde et la grâce pour nous aider lorsque nous sommes dans le besoin. Lorsque le Seigneur demanda à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire tout ce qu'il lui dirait, Moïse répondit qu'il était peu habile dans le discours et doutait que Pharaon l'écouterait. Il dit, « Ô mon Seigneur, je ne suis pas éloquent, ni dans le passé ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, mais je suis lent à parler et j'ai la langue lourde. » Il se sentait faible et incapable d'accomplir la tâche qui lui était demandée. Le Seigneur rappela à Moïse qu'il l'aiderait et l'enseignerait, mais Moïse demanda à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Discuter avec Dieu peut sembler fou, mais cela nous est probablement familier à certains d'entre nous. Lorsque nous nous sentons faibles, nous pouvons nous plaindre et demander à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre, de nous sortir d'une situation ou de nous donner une meilleure capacité à accomplir une tâche. Il y a des moments où il est bon de faire de telles prières, mais cette histoire nous rappelle que Dieu est que notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments difficiles. Nous pouvons compter uniquement sur lui pour nous aider, sachant qu'il nous fournira tout ce dont nous avons besoin. Corrie ten Boom, qui a survécu à l'Holocauste, a dit « Vous ne pouvez jamais apprendre que Christ est tout ce dont vous avez besoin tant que Christ n'est pas tout ce que vous avez. » Nous ne connaîtrons peut-être jamais les horreurs indicibles auxquelles Corrie a été confrontée, mais ces paroles sont vraies, Christ est tout ce dont nous avons besoin. Tout le monde a cette chose, cette faiblesse, ou cette peur. Cependant, vous ne devez pas les partager à voix haute, car certaines personnes malveillantes les utiliseraient contre vous. Affrontez simplement vos peurs avec confiance, qu'elles soient petites ou grandes. Bien-aimés, ne comptez pas sur les hommes pour vous donner la force. Si vous considérez les hommes comme la solution à vos problèmes et à vos faiblesses, vous serez facilement blessé. L'un des moyens les plus sûrs d'échouer dans la vie est de placer votre confiance dans les hommes. Aussi bons et précieux soient-ils, les hommes ont leurs limites. C'est parce qu'ils ont placé leur confiance dans les hommes que de nombreux chrétiens ont échoué dans la vie.
Ne confondez pas l'utilité des hommes avec leur infaillibilité. Ne remplacez jamais Dieu par un homme dans votre vie. C'est pourquoi beaucoup ont échoué. Dieu est un Dieu jaloux. Il veille à ce que ces personnes échouent. Vous vous attirerez facilement des ennuis si vous confiez vos faiblesses et ce que vous devriez dire à Dieu à des hommes. N'allez pas chercher de l'aide auprès d'un homme, cela échouera. Ne vous fiez pas aux chars et aux chevaux, mais seulement au Seigneur. Quiconque place sa confiance dans de simples humains, et détourne son cœur du Seigneur et se maudit. Dieu n'a pas nécessairement besoin de maudire la personne, mais c'est ce qui se passe lorsqu'elle ne bénéficie pas de sa bénédiction. Cela signifie qu'elle ne peut pas réussir. Cependant, quiconque place sa confiance dans le Seigneur, au contraire, est béni. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au prince. Dieu ne faillit pas, mais l'homme est limité et peut donc faillir. Le roi rebelle Asa de Juda souffrait d'une maladie du pied, mais même lorsque celle-ci est devenue mortelle, il n'a pas cherché l'aide du Seigneur, il n'a cherché l'aide que de ses médecins. Il n'a pas fait confiance au Seigneur pour sa guérison, mais a fait confiance aux médecins et est mort en conséquence. Ces médecins l'ont laissé tomber. Ceux qui font confiance au Seigneur sont stables, solides comme un roc et inébranlables comme une montagne. Ils restent debout pour toujours. La Bible dit que vous devez faire confiance au Seigneur de tout votre cœur, ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension, le reconnaître dans toutes vos voies, et il dirigera vos pas. Si vous tenez compte de ces paroles, vous vous rapprocherez un peu plus de la victoire sur ces faiblesses. Numéro 5, lorsque vous êtes sur le point de faire une percée, restez silencieux. Paul a fait cette déclaration dans l'une de ses lettres aux chrétiens de Corinthe, « Une grande porte s'est ouverte devant moi, mais il y a beaucoup d'adversaires. » Si Paul s'était contenté de dire « Une grande porte s'est ouverte devant moi » et s'était arrêté là, nous aurions toutes les raisons de sauter de joie et de crier. Cependant, remarquez comment il poursuit, « Mais il y a beaucoup d'adversaires. » Bien-aimés, il y a une guerre au bord de la percée. Alors que votre percée et votre victoire approchent, soyez très attentifs et prudents quant aux personnes avec lesquelles vous les partagez. Si possible, ne les partagez avec personne. De nombreux adversaires se trouvent au bord de votre percée et ont l'intention de s'assurer que vous n'obtiendrez pas votre victoire. Ils n'ont pas commencé le voyage avec vous. Ils ne vous ont pas contesté au milieu du voyage. Maintenant que vous êtes proche du bord de cette percée, ils ont construit un appartement à ce bord de la percée et ont commencé toutes sortes d'attaques. La porte était ouverte, et ce n'était pas une porte ordinaire. Paul l'a décrite comme une porte grande et efficace. Dès que les ennemis ont vu que la porte était ouverte, ils se sont présentés pour la fermer, empêchant ainsi Paul de franchir son point de rupture. Maintenant que vous êtes au bord de votre point de rupture, allez-vous le franchir en vous consacrant à la prière? Ou allez-vous dire aux gens que votre point de rupture approche? Bien-aimés, votre percée et votre victoire doivent rester privées. Il y a certaines victoires et percées que vous ne devez pas partager avec les autres. Les partager vous exposerait à vos ennemis. Lorsque vous êtes au bord d'une percée, faites plutôt cela plutôt que d'en parler aux gens. Tout d'abord, priez pour votre percée. La Bible clarifie quelque chose. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Souvent, les percées spirituelles dont nous avons besoin sont obtenues par la prière, et non en demandant des faveurs aux gens ou en imposant notre volonté. Cessez de compter sur les gens pour votre percée, et commencez à assaillir les portes du ciel par la prière. La prière persistante apporte une percée. Jésus a raconté une histoire sur la prière d'une vieille dame qui a frappé à la porte d'un juge jusqu'à ce qu'il rende justice. Jésus a enseigné de la même manière que nous devons être persistants dans nos prières, et notre Père Céleste veillera à ce que vous obteniez rapidement votre percée et votre victoire. Deuxièmement, ayez foi en Dieu pour réaliser vos attentes. La foi est l'un des ingrédients essentiels d'une vie chrétienne quotidienne saine. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Jésus nous a également enseigné à prier avec foi, en croyant que nous recevrons ce que nous demandons et que même la plus petite foi accomplira des choses puissantes. Il ne suffit pas de simplement prier pour quelque chose.
Vous devez prier avec foi et confiance en notre Père miséricordieux et bon, qui nous récompense lorsque nous le cherchons avec diligence. Vous devez prier avec foi, non seulement pour que Dieu vous donne ce que vous voulez, mais aussi parce qu'il est un bon Père et qu'il vous donnera ce dont vous avez le plus besoin. Dieu nous donne toujours ce pourquoi nous prierions si nous savions tout ce qu'il sait. Mais vous n'aurez même pas besoin de vous battre. Prenez position, puis restez immobile et observez la victoire du Seigneur. Il est avec vous, ô peuple de Juda et de Jérusalem. Ne craignez rien et ne vous découragez pas. Sortez demain à leur rencontre, car le Seigneur est avec vous. Bien-aimés, lorsque vous appliquez toutes ces étapes en attendant votre percée spirituelle, cette promesse finale est sûrement pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vous battre, restez immobile et regardez Dieu agir puissamment en votre faveur. Ne partagez pas vos percées à venir avec les autres, couvez la promesse de Dieu en silence. Numéro 6. Les secrets de votre succès. La manière dont vous êtes parvenu à ce résultat ne regarde personne. Certaines entreprises existent depuis plusieurs années, mais leurs recettes restent top secrètes. Certaines d'entre elles appartiennent au secteur de l'alimentation et des boissons. Plusieurs autres entreprises ont tenté de copier ces marques et ont fini par obtenir un produit similaire, mais le consommateur peut toujours faire la différence. Comment est-ce possible? Elles ont su protéger le secret de leur succès des oreilles indiscrètes. Elles veillent à ce que les informations concernant leurs recettes et leurs formules soient réservées aux personnes fidèles à l'organisation jusqu'à leur mort. Elles veillent à ce que ces personnes soient bien prises en charge afin qu'elles ne soient pas facilement achetées par des concurrents. Pourquoi? Si le secret est divulgué, l'entreprise commencera à perdre des parts de marché. C'est à ce point que le secret de votre réussite est puissant. Vous ne devez à personne d'expliquer ce que vous avez fait en secret pour obtenir le succès qu'il voit, continuez simplement à le faire. Ne soyez pas impatient de partager les secrets de votre succès. Bien-aimés, lorsque Dieu vous donne les secrets de votre succès, ne les partagez pas facilement. Votre succès doit rester aussi privé que possible. Ne soyez pas comme Samson et ne racontez pas tout ce qui vous arrive aux autres. Samson a partagé les secrets de son succès avec Dalila, et cela a ruiné son destin. Bien-aimés, il y a des secrets personnels que Dieu vous révélera et que vous ne devez pas partager avec les autres. Dans la Bible, on nous enseigne que garder des secrets est une bonne chose et essentielle en tant qu'enfant de Dieu. Par exemple, lorsque le roi David a fui Absalom, il a conseillé à Hushai l'Archite de retourner et de révéler les secrets militaires d'Absalom et de son conseiller. De même, nous lisons également comment Samson a révélé sa source de force à Dalila, ce qu'il a plus tard admis être une terrible erreur. C'était un secret qu'il aurait dû garder, car un ordre de Dieu le validait. De plus, la reine Esther a gardé secrète sa nationalité, et cette décision s'est inscrite dans le plan de Dieu pour sauver son peuple de la destruction. Si Esther ou Mardochée avaient révélé son identité, elle n'aurait probablement pas pu prétendre au titre de reine. Dans Proverbes 11, 12 à 13, nous apprenons. Mais l'homme intelligent retient sa langue, le bavard trahit un secret, mais l'homme de confiance garde un secret. Bien-aimés, vous devez surveiller votre langue si vous ne voulez pas vous attirer des ennuis. Dans certains domaines de votre vie, Dieu vous montrera des stratégies personnelles et spécifiques pour vous aider à réussir. Il peut également vous donner des instructions et des directives qui ne doivent pas être partagées avec d'autres. Ne soyez pas insensibles et ne parlez pas à tort et à travers. Une fois que le diable a vent de ses secrets de réussite, il planifie et complote pour s'assurer que vous ne les mettiez pas en œuvre afin que vous ne réussissiez pas. Soyez sages. La Bible dit que le Seigneur a aussi des secrets. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a guéri et accompli de puissants miracles, il a averti à plusieurs reprises les gens de ne pas les divulguer. En général, il y a certaines choses que nous pouvons partager avec les gens et certaines choses que les gens ne devraient pas savoir. Numéro 7. Vos rencontres divines. Bien-aimés, apprenez à garder vos rencontres secrètes. Parfois, Dieu voudra partager avec vous des visions de choses à venir. La prochaine étape consiste à ne pas prendre votre téléphone et à ne pas partager avec les autres toutes les grandes choses que Dieu vous a dites en secret. Moïse est resté longtemps sur la montagne avec Dieu, mais lorsqu'il est descendu, il n'a partagé avec le peuple que les commandements de Dieu. Il ne leur a pas raconté en détail ce qui s'était passé sur la montagne.
il leur a seulement raconté le résultat de la rencontre. Dieu vous a choisi dans un but précis, alors gardez ce but entre vous et Dieu. Parfois, vous devrez peut-être attendre que le résultat de votre rencontre se manifeste avant de la partager avec les autres, mais nous sommes parfois trop enthousiastes et à propos des révélations que nous recevons, au point de nous créer inutilement des ennemis qui ont tendance à nous maintenir dans une situation ou un cycle. Dieu partage toujours ses secrets et les questions essentielles avec ses élus. Cependant, si vous partagez facilement avec tout le monde les choses que Dieu vous montre, vous vous exposerez à un grand danger et cela affectera également votre relation avec Dieu, car cela pourrait l'amener à ne plus vous révéler les secrets de la vie. La Bible rapporte que Marie a gardé dans son cœur sa rencontre avec l'ange. Elle n'a pas appelé les femmes de la maison pour leur crier aux oreilles « Je suis la mère de votre Sauveur ». Elle l'a caché dans son cœur et a attendu que le moment de la manifestation soit venu. Bien-aimés, vous vous coupez des visites divines lorsque vous partagez des rencontres qui devaient rester privées. C'est dans le lieu secret que vous rencontrez Dieu. Gardez privées les rencontres qui ont lieu dans votre lieu secret. Qu'elles restent personnelles et pour vous seuls. Partagez-les lorsque Dieu veut que vous les racontiez aux autres. Ne vous précipitez pas pour partager vos rencontres avec tout le monde. Jésus est resté silencieux devant ses accusateurs. Mais avant cela, il a passé 40 jours seul. Après son baptême, le Seigneur s'est préparé pour son ministère terrestre en se rendant dans le désert et en s'éloignant des gens. Il s'est contenté de jeûner, de passer du temps seul avec Dieu et de résister au diable. Il a consacré du temps à des rencontres personnelles avec Dieu et n'a pas partagé tout ce qui s'était passé avec ses disciples. À un moment donné, Pierre, Jean et Jacques ont vu la transfiguration sur la montagne et ont gardé pour eux ce qu'ils avaient vu. Vous ne devriez pas tout partager avec les gens. Certaines visites divines sont trop précieuses pour être partagées avec tout le monde. De même, Élie a prophétisé une sécheresse au roi Achab, puis s'est caché dans un ravin et s'est assis près d'un ruisseau jusqu'à ce qu'il s'assèche. Un service de restauration par des corbeaux lui a permis de se nourrir, mais le prophète a vécu dans la solitude pendant de nombreux mois, peut-être un an ou plus. Le grand prophète a dû passer du temps dans la solitude pour se préparer au grand voyage qui l'attendait. La solitude et le silence sont nécessaires lorsque vous commencez à avoir des rencontres divines avec Dieu. Les proverbes disent que l'homme sage retient ses paroles et apaise son âme, son silence extérieur correspondant à sa paix intérieure. Mais l'insensé est bruyant et agité, il aime le bruit. Bien-aimés, ne vous habituez pas au bruit. De plus, ce que nous faisons à l'extérieur nous affecte à l'intérieur et vice-versa. Ainsi, l'habitude du silence implique de cultiver le calme intérieur en créant des rythmes de calme extérieur. Apprenez l'art d'être silencieux et de garder pour vous les choses essentielles. Être silencieux et garder les choses essentielles privées ne nie pas la nécessité de parler. Les Écritures accordent une grande importance aux paroles prononcées au bon moment. Il y a un temps pour être zélé. Il y a un temps pour parler avec onction et conviction. Il y a un temps pour proclamer du haut des montagnes. Il y a un temps pour déclarer « Ainsi parle le Seigneur ». Et il y a un temps pour garder le silence. Quand il est temps d'être silencieux, soyez silencieux. Il n'est pas nécessaire de faire du bruit inutile. Soyez discrets au sujet des rencontres divines. Prions. Dieu notre Père, prends le contrôle de ma vie. Aide-moi à entrer dans ton autorité et à être conscient des ruses du diable. Je te demande de chasser le malin de ma vie. J'invoque le sang de Jésus sur ma famille et sur moi-même. Je te demande de m'aider à franchir les étapes décisives que tu as prévues pour moi aujourd'hui dans ma vie spirituelle, mes relations, ma carrière et mes finances. Réveille-moi. Que ta parole me donne la compréhension. Conduis-moi sur le chemin de la justice afin que je puisse mieux te comprendre et te servir plus efficacement. Je prie pour tout cela au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je demande ta protection contre toutes les formes de mal. Je déclare que le sang de Jésus me couvre et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Père, je te demande de protéger ma famille, mes amis et mes proches contre toute forme de mal. Protège-les du mal et aide-les à marcher dans tes voies. Seigneur Jésus, je te demande d'entrer dans ma vie et de me protéger contre toute forme de mal. Je renonce au pouvoir des ténèbres et je déclare que je suis désormais sous l'autorité de Jésus-Christ. Père, j'écoute tes paroles, j'accepte et je me soumets à tes paroles.
Je ne les laisserai pas s'éloigner de ma vue, je les garde au centre de mon cœur, car elles sont la vie pour moi et pour ceux à qui je parle de guérison et de santé pour toute notre chair. Je garde et protège mon cœur avec toute la vigilance nécessaire, et par-dessus tout, je le protège, car de lui jaillissent les sources de la vie. Je rejette les paroles fausses et malhonnêtes, et je m'éloigne des discours volontaires et contraires. Mes yeux regardent droit devant moi avec une détermination inébranlable, et mon regard est droit devant moi. Je garde ma bouche et mon cœur avec toute la diligence possible. Je refuse de laisser Satan prendre place en moi. Père, tes paroles sont une priorité absolue pour moi. Elles sont esprit et vie. Je laisse ta parole habiter en moi dans toute sa richesse et sa sagesse. Ta puissance se libère en moi par ma bouche, c'est pourquoi je prononce tes paroles. Elles sont vivantes et agissent en moi parce que tu es vivant et agis en moi. Je peux donc affirmer avec assurance que mes paroles sont des paroles de foi, des paroles de puissance, des paroles d'amour et des paroles de vie. Elles produisent de bonnes choses dans ma vie et dans celle des autres. Parce que je choisis tes paroles pour mes lèvres, je choisis ta volonté pour ma vie, et j'avance dans la puissance de ces paroles pour les accomplir au nom de Jésus. Amen. Cher Seigneur, je prie pour que tu gardes ma bouche et que seules les paroles qui t'honorent sortent de ma bouche. Que mes paroles apportent aide et guérison aux autres. Que ta paix et ton amour se répandent à travers mes paroles dans le monde qui m'entoure. Seigneur, je prie pour que tu veilles sur la porte de ma bouche et que rien ne sorte qui ne soit édifiant et encourageant. Garde-moi des commérages, de la calomnie et de tout mensonge. Que les paroles de ma bouche te soient agréables. Cher Seigneur, je me repens d'avoir utilisé ma langue pour m'élever au-dessus des autres, me plaindre de ma situation ou blesser les autres avec des paroles douloureuses qui transpercent le cœur. J'ai besoin de ton aide pour contrôler ma langue dans les moments de conflit ou de désaccord avec les autres. Je veux que mes paroles te glorifient et partagent ta vérité et ton évangile. Je prie pour que mes actions reflètent également mes paroles. Je désire ardemment que ma marche avec toi corresponde à ma profession de foi. Aide-moi à garder ma bouche et à choisir mes mots avec sagesse ou à savoir quand il vaut mieux ne rien dire. Lorsque ma chair veut régner, je crois que tu me fournis une issue chaque fois que je suis tenté d'utiliser mes mots de manière insensée. Merci de continuer à œuvrer en moi et à travers moi afin que je puisse ressembler de plus en plus à Jésus en paroles et en actes. Au nom de Jésus, Amen. Quand je suis poussé à parler avec colère, aide-moi à retenir ma langue. Quand je suis prêt à me vanter, aide-moi à rester humble. Quand je suis tenté de dire des mensonges, aide-moi à garder le silence. Mais je te demande aussi aujourd'hui de m'aider, non seulement à éviter les mots qui blessent, mais aussi à utiliser des mots qui aident. Au lieu de parler avec colère et de semer la discorde, que mes paroles favorisent la paix. Plutôt que de me vanter, aide-moi à louer rapidement le travail des autres. Lorsque je suis tenté de mentir, aide-moi à dire la vérité dans l'amour. Ô Dieu, tu m'as donné le pouvoir des mots. Aide-moi à utiliser ce pouvoir pour tes desseins et ta gloire tout au long de ma vie, y compris sur mon lieu de travail. Amen. Seigneur, je te demande de me pardonner toutes les fois où je t'ai déshonoré, toi et ceux que tu as créés, par mes paroles. Dieu, je te demande de m'alerter lorsque je blesse quelqu'un. Montre-moi comment utiliser ma bouche pour bénir et non pour maudire. Apprends-moi à aimer les gens et à les aider à te connaître. Que ma bouche soit remplie de témoignages, de grâce et de compassion. Je te remercie pour ta patience et te demande de me donner la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Je te remercie pour ta miséricorde à mon égard dans ce domaine. Cher Dieu, apprends-moi à parler avec sagesse. Permets-moi d'éviter les pensées inutiles et les conversations inutiles. Aide-moi à parler souvent pour toi. Fais en sorte que mes paroles ne blessent jamais les personnes de bonne volonté. Que mes paroles apportent toujours consolation à ceux qui sont dans la peine et guidance à ceux qui sont dans le besoin. Prends mes lèvres et fais-en les tiennes. Prends possession de mon esprit et fais-en un instrument de ta bonté et un canal de vérité. J'espère devenir une personne silencieuse qui préfère parler à Dieu plutôt qu'aux autres. Dans mes conversations humaines, puisse-je toujours les rapprocher de toi et te rapprocher d'eux. Je te le demande par le Christ, notre Seigneur. Cher Seigneur, tu as créé l'univers lorsque tu l'as fait exister par les paroles de ta bouche. Tes paroles sont tout-puissantes et puissantes. Et maintenant, tu dis qu'il y a du pouvoir dans mes paroles, car je suis créé à ton image.
Aide-moi à être prudent et responsable avec ma bouche, prompt à écouter, lent à parler et lent à me mettre en colère. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, il est important de préserver la confidentialité de votre vie privée et d'apprendre à ne pas trop en dire ou à ne pas raconter vos affaires à tous ceux qui vous les demandent. En vérité, même ceux en qui vous avez confiance n'ont pas besoin de tout savoir sur vous, car ils pourraient, intentionnellement ou non, révéler vos secrets à quelqu'un d'autre ou les utiliser contre vous. Garder votre vie privée vous permet de maintenir des limites et d'empêcher les gens de se mêler de vos affaires ou de vous donner des conseils non sollicités. Vous ne devrez aucune explication à personne et ne vous sentirez pas obligé de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, nous faisons des choses que nous ne voulons pas vraiment faire, simplement pour éviter d'être jugés par les autres ou perçus d'une certaine manière. Si vous gardez votre vie privée, vous n'aurez plus ce problème. Ne donnez pas aux gens des informations ou des éléments dont vous n'êtes pas encore sûr, car ils peuvent facilement vous dissuader de faire quelque chose simplement parce que cela n'a pas fonctionné pour eux. Lorsque vous ne partagez pas tout et que vous ne confiez pas aux autres ce que vous faites ou ce que vous ressentez, vous éliminez la pression des comparaisons sociales ou de la validation des autres. Cela vous rend plus audacieux dans la prise de risque, car vous ne vous souciez pas de ce que vos amis ou votre famille pourraient vous dire. La confidentialité est parfois la clé pour prendre des mesures audacieuses et des décisions difficiles, car vous n'attendez pas l'approbation ou l'opinion de qui que ce soit. Mes chers amis, garder le silence n'est pas une folie, alors apprenez-le. Si vous regardez toujours, laissez un commentaire et partagez ce qui vous a inspiré aujourd'hui. Merci pour votre soutien continu, vos mots comptent. Que Dieu vous comble de bénédictions aujourd'hui.